Il fait à peine 2 degrés à l'extérieur, mais à l'intérieur, personne ne semble s'en préoccuper. Durant ce mois de février, des dizaines de touristes profitent des sources d'eau chaude naturelle et des vagues artificielles dans une des piscines de la station thermale de Kaprinske Toplis. Les locaux comptent sur cette merveille naturelle pour attirer les investissements chinois dans le secteur du tourisme. J'espère que cet investissement débute cette année. D'ici fin 2018, le travail commencera sur le site. L'Association commerciale pour la collaboration entre la Chine et l'Europe de l'Est a annoncé que d'ici mi-2018, toutes les procédures juridiques seraient résolues. Durant la deuxième moitié de l'année, nous verrons un investissement de plus de 36 millions de dollars dans la santé, le tourisme et l'hôtellerie. Voici l'hôtel en question, il est maintenant en piteux état, donc les investisseurs chinois projettent de le démolir et de construire à la place un hôtel entièrement nouveau. L'objectif est d'attirer les touristes chinois grâce à la station thermale et à une clinique de cardiologie de classe internationale. Nous nous attendons à encore plus d'implications de la part des Chinois dans cette région avec des investissements significatifs dans l'industrie du tourisme. Dans un premier temps, je fais référence à l'industrie de l'hôtellerie et ensuite partiellement à l'industrie du divertissement. La Croatie est ouverte pour avoir des casinos et ce type de divertissement, ce qui, c'est certain, est attirant pour les Chinois. Les politiciens croates disent qu'ils accueillent favorablement l'investissement chinois, mais ils admettent aussi que la Croatie est à la traîne dans la collaboration économique avec la Chine, en particulier par rapport à ses voisins. Maintenant, ils voient le tourisme comme une grande chance pour la Croatie de rattraper le reste de la région. Sans aucun doute, à Bruxelles, il y a de grandes inquiétudes vis-à-vis des investissements chinois, mais concernant le pont Pelgezak, l'Union européenne l'a soutenu et l'Union européenne en aurait financé la majorité, 85% du pont. De plus, l'atmosphère en Croatie est très bonne concernant l'investissement chinois. Mais les Croates ne veulent pas que leur collaboration avec la Chine s'arrête au tourisme. Après l'investissement chinois dans le fabricant de voitures électriques Rimac Automobili, une autre compagnie chinoise, la CRBC, a gagné un grand appel d'offres d'une valeur de 435 millions de dollars pour la construction du pont de Pelgesac, un grand projet d'infrastructure pour connecter les districts du sud à la partie continentale. L'accord a interpellé dans l'UE. Un appel fait contre cette décision a été soumis par d'autres concurrents basés en UE et il est actuellement discuté par les autorités croates.